te prosternent et m'adorent. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Est-ce que tu peux ovationner la parole de notre Seigneur? Le thème du message, c'est pourquoi Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Tous les jours, on lit ce passage. Mais Dieu a envoyé Jésus dans le désert pour un but très précis. Alléluia. Et tu vas me dire, non, c'est Dieu lui-même qui allait tenter Jésus. Non, non, non. Dieu ne tente personne. Alléluia. Et c'est clair. Il dit dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13, Dieu ne tente personne parce qu'il n'est pas tenté par le mal. Et pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas le mal. Alléluia. Mais pourquoi il envoie Jésus dans le désert pour être tenté? C'est ce que nous allons voir ce soir. Alléluia. Verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. 2 à 4, pardon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit. Voyez-vous, la Bible dit que Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais le désert là, il n'est pas parti là-bas comme ça. C'était pour une mission bien précise. Parce que depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, Satan n'est pas resté là-bas. Amen. C'est à cause de l'homme que Satan s'est retrouvé dans le jardin d'Éden. Mais quand l'homme a désobéi et que Dieu l'a chassé du jardin, Satan aussi est sorti du jardin. Dieu ne pouvait pas laisser Satan là-bas. Amen. Donc, quand il est sorti du jardin d'Éden, la Bible dit dans le livre de Matthieu 12, verset 43, que lorsqu'un esprit est chassé d'un homme, il va où? Dans les lieux arides du désert pour aller chercher son repos là-bas. Amen. Donc, Satan, son lieu préféré, son lieu de prédilection, là où lui il a trouvé le repos, quand il a été chassé du jardin d'Éden, c'est dans les lieux arides du désert. Donc, Dieu maintenant envoie Jésus. Il dit, bon, va, il y a un combat que tu dois mener là-bas. Avant l'œuvre de la croix. Donc, Jésus se rend là-bas. Et pendant 40 jours, 40 nuits, Satan n'a pas fait signe de vie. Mais à quel moment Satan va se manifester? La Bible dit, lorsque Jésus eut faim. Bien-aimé, c'est dans tes moments de faiblesse que Satan va te faire les propositions. Depuis que Jésus était dans le désert, Satan ne s'est pas approché de lui. Mais lorsque Jésus a faim, Satan vient lui faire ses propositions. Alléluia. Il dit, si tu ordonnes, ces pierres-là vont devenir du pain. Amen. Il sait que Jésus a ce pouvoir. Parce qu'il le dit dans Matthieu 3. Il dit, si vous ne voulez pas adorer le Seigneur, Dieu peut susciter de ces pierres-là des adorateurs. Amen. Donc, il connaît la puissance que Jésus a. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain et tu vas manger. Jésus lui dit quoi? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Amen. La première étape. Après quoi, il fait quoi? À partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te transporteront sur
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voici. Satan connaît l'identité de Jésus. Amen. Il n'y a pas de doute. Jésus aussi connaît son identité. Et Satan lui dit, si réellement tu es le Fils de Dieu, voici ce que Dieu a écrit à ton sujet. Il faut te jeter. Tu ne vas pas tomber. Alléluia. Regarde. Satan, pour te prouver, non pas pour te prouver, pour te tenter là, c'est ce que tu aimes là. Ce que tu aimes beaucoup, c'est ça qu'il va utiliser. Alléluia. Si tu aimes femme là, ça c'est facile. Je vais vous rendre un petit témoignage avant de continuer. Hier, j'étais avec mon frère. On était à la 2, on allait manger. Et de là où on était assis, ça donnait un visuel sur les toilettes. Il y a une belle jeune fille qui est rentrée dans les toilettes. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et quand elle se rhabille, c'était les jupes volantes là. Son dessous se referme sur sa robe. Vous comprenez? Elle sort, elle est en train de laver ses mains et on voit toutes ses fesses. Je suis assis en face de mon frère. Un coup, il fait son visage comme ça. Bon, l'œil est tellement curieux. Je regarde pourquoi il remet la tête là-bas. Je regarde là-bas, je vois la posture de la fille. Moi aussi, j'enlève ma tête là-bas. Bon, si c'est toi, tu vas regarder. Amen. Et c'est quand tu vas regarder, comme tu aimes femme, l'instinct va te faire ressentir tout ce que tu peux ressentir. Et puis maintenant, tu vas demander son numéro. Alléluia. Jésus connaît son identité. Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il dit non, si je me comporte comme tu veux que je me comporte, je suis en train de tenter mon Père, il ne va pas intervenir. Alléluia. Mais je sais une chose. Si Jésus était dans un avion, l'avion tombait là, Jésus il allait sortir. Pourquoi? Parce que la création ne peut pas le dominer. Amen. Et on continue. Ça fait le deuxième point. Il a essayé le premier point. Si tu ordonnes que ces pierres deviennent du pain, et puis tu vas manger, c'est ça? Après, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut. On est dans une démarche. Amen. Le troisième point, il dit quoi? Verset 8. Le diable le transporta encore sur une hauteur, une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez, qu'est-ce qu'il va attaquer là? Les yeux de Jésus. Il dit, il le transporte sur une montagne très élevée. Et il lui montre toute la gloire du monde. Alléluia. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous ces royaumes et leur gloire. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean, nous allons lire pour ne pas que je dise n'importe quoi. Il dit, celui qui aime le monde ne peut pas plaire à son Dieu. Regardez, tout ce qu'on a cité jusque-là, ce sont quoi? Les choses du monde. Alléluia. On va voir 1 Jean. Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père
de Dieu demeure éternellement. Regardez. Donc nous avons affaire à quoi? Les âmes de Satan. Pour détourner l'homme de la voie de Dieu, c'est quoi? La convoitise de la chair. Et pour cause, regardez, c'est quand Jésus a eu faim. C'est quand Jésus a eu faim. La faim là, c'est la chair, c'est pas l'esprit. C'est quand Jésus a eu faim que Satan est venu lui faire des propositions. Je voulais te dire, bien-aimé, c'est dans tes moments de faiblesse que Satan va venir te proposer des choses. Alléluia. Regardez, pour assouvir la faim, pour quitter une situation de pauvreté, de précarité, les gens sont prêts à tout. Et on débouche à quoi? La prostitution, le vol et beaucoup de choses. Donc, jusqu'à aujourd'hui, pour que Satan puisse t'avoir, il va te proposer ses services. À travers quoi? La convoitise de ta chair. Après la convoitise de la chair, nous avons quoi? La convoitise des yeux. Amen. Et ça, nous nous retournons à la création. Genèse 3, verset 6. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Aussi longtemps que Adam et Ève vivaient, ils voyaient cet arbre. Amen. Mais lorsque Satan a fixé leur regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit quoi? Ève a regardé, elle a vu que l'arbre était bon à manger et bon pour ouvrir l'intelligence. Mais tout le temps, elle voyait. Alléluia. Mais c'est lorsque Satan a capté son attention. C'est en ce moment précis qu'Ève a analysé. Elle a vu que c'était bon à regarder, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence de l'homme. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est avec ce que tu aimes là, c'est avec ça qu'on va te détruire. Alléluia. Ce n'est pas l'ennemi qui te détruit, hein, mais c'est la propre chose que tu aimes beaucoup là. C'est ça qui peut te détruire. Exemple, si tu aimes femme. J'ai vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui un couple qui est parti, bon, pas un couple. Un monsieur et sa copine sont partis aux funérailles. Ils sont allés mourir dans un hôtel à Grand Yapo. Quand il partait là, sa femme était à la maison, puisqu'on dit que c'est sa copine. Il est parti avec la copine de quelqu'un, ils ont été empoisonnés. C'est à cause de quoi elle est morte? Amen. C'est à cause des femmes, il est mort. Des gens, eux là, ils n'ont pas de style, ou bien ils n'ont pas de préférence. C'est-à-dire, il aime tellement femme que, quelle que soit la femme qui est devant lui, à nous aller. Même quand tu as faim là, tu sors du frigo là, tu vas chauffer avant de manger. C'est pas parce que tu as faim que tu as mangé le riz couché comme ça sans chauffer. Mais il y a des gens, tellement ils aiment femme, dès qu'ils ont vu qu'elles ils sont devenus bêtes. Ils deviennent fous. Mon ami, c'est ça là qui va être ta chute. Tu aimes beaucoup l'argent. On te présente business. Tu ne vois pas les contours. Et puis tu te jettes dedans. Tu vas perdre le peu que tu avais. Alléluia. Tu aimes tellement à faire. Parce que toi, tu es conseiller spécial. Dès qu'une personne te donne sa version, en même temps, tu prends position. Tu vas avoir problème. Alléluia. Donc, comme au premier jour, la convoitise de la chair nous fatigue. Et il dit, ce sont les choses du monde. Bien-aimé. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et donc, Dieu a envoyé Jésus dans le désert pour aller mener ce combat
bien avant l'œuvre de la croix. C'était pour aller enlever l'homme, soustraire l'homme au pouvoir de tentation de Satan. Alléluia. Dès lors, Satan n'a plus de pouvoir pour te tenter. Amen. Si tu voles, on dit kleptomane, ce n'est pas Satan, c'est toi. Si tu mens, ce n'est plus Satan, c'est toi. Tu sais pourquoi? Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. On va lire. Depuis que Jésus est allé au désert, il allait soustraire l'homme du pouvoir de Satan, du pouvoir de séduction et de tentation. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous comprenez ça? Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas attraper poulet là, c'est avec quoi tu attires le poulet? Avec quoi? Maïs ou bien du riz. C'est ça, non? Donc, tu peux mettre le maïs jusqu'à dans ta chambre et puis ne rien faire au poulet. Il va partir, ça va finir de manger et puis il va ressortir. C'est ça? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé dans la chambre? Donc Dieu dit, chacun de nous est tenté, attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc là, même là, ce n'est même pas Satan qui te tente. Pour que tu dises, non, c'est un péché familial. Non, c'est des liens familiaux. On va aller briser. Tu mens. Et tu vas trouver un pasteur menteur comme toi pour gérer tes émotions. Tu es tenté par ta propre convoitise. Amen. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Dieu. Depuis le désert, Dieu a déjà géré le problème de la tentation, le problème de la tentation et de la convoitise de l'homme. Dieu a géré ça avec Satan. Il allait soustraire l'homme du pouvoir de Satan. Et il continue pour dire, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La mort ici, c'est la séparation d'avec Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc, le thème, pourquoi Satan a été amené Jésus a été amené dans le désert pour être tenté là. Jésus a été amené dans le désert pour que Dieu enlève le pouvoir de tentation que Satan avait sur l'homme. Bon, maintenant, ta kleptomanie, ça ne dépend pas de Dieu ni de Satan. Ton amour fou pour les fesses, ou bien pour ce que tu connais, toi, tu es femme, ça ne dépend pas de la femme de nuit, du mari de nuit. Non, 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 non. C'est toi-même, ta chair, qui veut ça. Maintenant, comme le Seigneur t'a donné l'esprit, il te donne la capacité, le pouvoir de dominer cette chair-là. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu ne s'occupe pas de ça? Parce que ça, il n'a pas besoin de ça en haut là-bas. Alléluia. Et quelque chose qui emporte beaucoup les gens, pauvres comme riches, c'est l'orgueil de la vie. Amen. Je vais vous raconter un témoignage d'un ami en 96. Il était lieutenant de police. Et la nuit, il était chef de service à la BAC, brigade anticriminelle. La nuit, il faisait des battues.
Et en 96, vous savez qui était président de la Côte d'Ivoire? Amen. Vers Agban, la nuit, ils ont arrêté une berline, une Mercedes, dernier cri à l'époque. Ils ont sifflé. Celui qui descend de la Mercedes, il est en débardeur, en culotte, et puis pieds nus. Le fils d'un président de l'époque. Mais mon ami est rentré dans une colère noire. Et il a osé se présenter. Le type lui dit, mais attention, tu dis tu es fils de qui? Il dit, non, je ne crois pas. Bottez-le. Il s'est mis à genoux. Bottez-le pourquoi? Parce qu'il est en train de désacraliser la fonction de son père. Tu ne peux pas être aristocrate et puis te comporter comme un voyou. Pour lui, en se présentant, ça allait faire l'effet contraire. Avec l'orgueil là, je suis tant. Il dit, tu ne peux pas être tant. Si tu es tant là, il y a un comportement lié à tant. Bottez-le. Les gens ont enlevé les ceinturons, il s'est mis à genoux. Il a dit, tu ne sais pas combien de fois j'ai honte à ta place. Parce que tu ne peux pas être élevé. Et puis par orgueil. Parce que les gens pensent que c'est ceux qui sont en haut seulement qui font l'orgueil. Hein. Mais regarde où lui son orgueil. Son orgueil l'envoie dans la bassesse. Tu ne peux pas être fils de roi et puis te comporter comme un voyou. Alléluia. Il s'est mis à pleurer, il a demandé pardon. L'ami en question lui a dit, quand tu quittes ici, tu te rends à la résidence. Tu peux te promener à n'importe quelle heure. Parce qu'il est important aussi que ton papa sache ce qui se passe en ville. Donc, il n'y a personne mieux placé que vous pour lui dire cette vérité. Mais il faut que tu sois classe, il faut que tu sois clean. Il est parti. Il a demandé l'identité de mon gars, il ne lui a pas donné. Amen. Il est parti, mais après, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont appelé. Le gars allait lui dire merci et le féliciter au palais de la présidence. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a bien travaillé. Alléluia. Je voulais te dire, bien-aimé, aujourd'hui, ta vie est entre tes mains. Alléluia. Et les âmes de Satan, pour nous dominer là, ce sont ces trois âmes-là. La convoitise des yeux. Vouloir forcément prendre ce qui n'est pas à toi. Vouloir forcément être ce que tu n'es pas. Alléluia. La convoitise de la chair. Non, elle a porté ça. Tu vois, les habits là, très souvent c'est avec ta forme. C'est pour ça c'est rare de voir des mannequins qui sont dodus. Amen. On prend les femmes filiformes, quelquefois même, elles sont chétives. Et puis on leur place les modèles. Pour dire c'est ce modèle. Bon, toi tu es comme moi. C'est vrai, aujourd'hui j'ai caché un peu le VA avec le costume. Hein? Tu es comme moi. Et puis tu vas te mettre dans un truc qui est plaqué. Quand c'est un homme, on dit c'est leur style. Parce que aujourd'hui, la mode développe un style où le ventre est comme ça, les fesses sont petits, c'est serré dessus. Les gens disent, on dit quoi? C'est easy, easy. Un danseur qui danse avec son ventre là. On peut croire. Mais tu es femme. Pardon. C'est pas parce que Miss, ou bien comment on appelle, vos influenceuses ont porté tel habit, que toi aussi tu vas vouloir porter ça. Et tous ceux qui aiment ça, ils vont te regarder, ils vont te faire pisse. Non, je suis plus âgé que je suis la camarade de ta maman. Mais il faut t'habiller comme sa maman, il ne va pas te siffler. Mais tu as présenté tout. Le résultat, c'est quoi? Il faut qu'on t'appelle. Puisque apparemment, tu en manques. D'après papa, éléphant, bon. Éléphant en quoi? En collant.
Non, 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 non. Ce n'est pas fait pour ceux qui sont en chair comme ça. Ce n'est pas bon. Pardonnez. Parce que ça montre un autre aspect de vous. Alléluia. Et ça laisse entrevoir vos désirs. Mais les hommes sérieux, comme moi, vous voyez, je suis un homme sérieux. Mais si tu n'as pas le courage de dire que toi-même tu es sérieux, c'est que tu n'es pas sérieux. Les hommes sérieux comme moi, quand tu te vois, on a une image de toi. Et tu n'intéresses personne. Sauf les voyous de ton espèce. Parce que quoi? C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Alléluia. Bien-aimé, le message est bien court, mais je crois qu'il est concis. Je voulais m'arrêter là pour tirer les conclusions. À partir d'aujourd'hui, il faut travailler sur ton âme. Parce que quoi? L'Esprit de Dieu est avec toi et en toi. Pour dominer la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et de la même manière, j'ai donné l'exemple de l'autre. Même le pauvre, très orgueilleux. Je donne cet exemple-là et puis on termine, ce témoignage et puis on termine. J'étais au lycée moderne de Béomi, 84, 85, 86. Et on était avec des enfants à papa. Vous savez, à l'époque, hein, comme papa le dit, c'est les enfants qui ne connaissent rien qui se retrouvaient dans le privé. Et l'école, au temps du Fauboyant, était une école d'élite. Donc, dans les lycées comme le lycée moderne de Béomi, on se retrouvait là-bas. Il y a la concurrence en classe, et puis il y a la concurrence extrascolaire. C'est-à-dire, quand tu vois sur le pied de quelqu'un Adidas Top 10, toute publicité mise à part, ça n'existe plus même d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, ça faisait 18 000 francs. Tu sais que son papa est un peu. Donc, même quand tu es pauvre, tu veux qu'on sache, on pense que ton papa est un peu. La bourse, là, 12 000. Tu dames dessus, premier trimestre, deuxième trimestre, et puis troisième trimestre, tu t'en prends. Rien que pour t'acheter une belle chaussure Top 10 et un 501. Et je traversais une période difficile. J'avais faim. Au point où j'ai fait 3 jours sans nourriture. C'est le 4e jour que j'ai eu à manger. Mais les camarades venaient me demander, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Orgueil de la vie. 1 jour, 2 jours, 3e jour, on est allé EPS. 100 mètres. Non, à l'école, c'était 60 mètres plat. Je démarre avant l'arrivée, je tombe. Parce qu'il n'y avait plus de force. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Non, j'ai juste trébuché. Le samedi, j'étais en classe, ça faisait le 4e jour. J'étais en classe et puis mon ami, celui à qui je louais maison, il est passé par la fenêtre. Moi, j'aimais toujours m'asseoir devant, soit à la porte ou bien à la fenêtre. Et comme au lycée de Béomi, presque toute la façade était en bois, avec les persières. Donc j'étais assis là, et puis mon ami, il fait sa main comme ça, sur les persières là. Ça fait un bruit. Il regarde là, il tend un bout de papier. Je prends, il dit j'ai un mandat de 10 000. Je ne croyais pas. Il dit, j'ai plié mon classeur, on était en cours d'histoire jour. J'ai plié mon classeur, j'ai dit à mon voisin, tu gères ça. Si tu ne me vois pas, tu envoies à la maison. Je suis sorti. Aller prendre l'argent là pour qu'on aille manger. Mais regardez, tout ce temps, 3 jours, c'est l'eau que je buvais. Mais parce que je voulais paraître. J'étais en train de mourir de faim. Alléluia. L'orgueil de la vie, aussi bien le pauvre que le riche, ça nous habite tous. Mais aujourd'hui,
Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour dominer notre chair et ses œuvres. Alléluia. Et donc, ce n'est pas un lien ancestral. Ce n'est pas un démon de famille. C'est ta chair que tu as besoin de contrôler pour vivre la vie de l'esprit. Sur ce, que le Seigneur nous maintienne dans la bénédiction. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur à la lumière du message que tu as entendu. Ce soir, le Seigneur nous a dit que la tentation ne vient pas de lui. Ça ne vient pas non plus de Satan. Mais la tentation vient de notre convoitise. Et il y a 3 types de convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tu vas dire au Seigneur, c'est pour toutes ces choses qu'il a mis son esprit en toi. Qu'à partir de maintenant, qu'il te donne d'être maître de ton âme, qu'il te donne d'être maître sur la convoitise et sur l'orgueil. Élève la voix et prie ton Dieu. Père, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Ce soir, tu nous as puissamment bénis. Et tu nous as dit, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Que la tentation ne vient même pas de toi. Elle ne vient pas non plus de Satan. Tu nous rends responsables de nos actes. Père, je prie que par l'esprit que tu nous as donné, tu nous donnes la capacité de dominer sur l'orgueil. Pour reconnaître que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. De dominer sur l'orgueil. Pour reconnaître que ce que le monde nous reproche, parce que nous ne vivons pas en conformité, ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes. Tu nous donnes le pouvoir aujourd'hui de comprendre que vouloir ce que tu ne nous as pas donné, encore donné, c'est faire preuve de convoitise. Je prie que par ton Esprit Saint, tu nous donnes de dominer ces forces afin d'avoir une vie heureuse et pleine de grâce. Je voulais te dire merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande de ministère.